Ce matin, on rencontre un auteur. Il s'agit de M. Serge Larochelle qui nous présente son livre Maintenant, ma vie prend racine. Merci d'être à l'émission, M. Larochelle. Bienvenue. Ben, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. D'abord, votre livre Maintenant, ma vie prend racine, c'est un livre qui est contre la dépression, qui est inspiré de votre parcours, de votre vécu. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer Oui. qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Ben, en fait, c'est pas un livre contre la dépression, c'est un livre sur la dépression. OK. C'est un parcours que j'ai fait au cours des 50 dernières années de ma vie. C'est l'histoire c'est ça, de 50 ans d'années de vie, mais dans le fond, c'est 50 ans d'existence. Parce que les 50 dernières années, j'ai pas vécu, j'ai existé. Puis mon livre raconte ma vie de tout ce temps-là à travers deux dépressions majeures de 2008 OK. et 2012. Fait que c'est vraiment un récit, le récit de votre parcours, finalement? Effectivement, c'est un témoignage de vie. OK. Puis Témoignage ça de fait que vie. donc, vous avez connu la dépression Oui. à deux occasions, comme vous dites. Comment c'est arrivé? Comment vous en êtes sorti? Ben, en fait, j'ai été hospitalisé en 2008 et là, j'ai pas été chanceux. Il y avait pénurie de lits. Les équipes médicales étaient trop occupées. Les urgences étaient engorgées, donc on m'a mis dehors après quelques semaines avec une médicamentation très forte. À partir du moment que tu rentres à l'hôpital puis que tu n'as plus d'idées suicidaires, tu as déjà un pied dans la porte. OK. Ils te mettent, tu es déjà prêt à partir. Puis si en plus tu leur dis qu'une journée que ça va bien, bien là c'est fini, là, c'est dehors. Par contre, en 2012, quand j'ai dû y retourner, là j'ai été chanceux. J'ai eu une bonne équipe médicale, un bon psychiatre, mais surtout j'ai eu une thérapie gagnante que j'ai suivie au Centre de croissance Renaissance à val à Québec, sur 12 semaines, autant à l'interne qu'à l'externe. C'est là que je me suis redonné le droit de vivre, puis d'essayer d'être heureux. Parce que la vie valait la peine d'être vécue, pas d'exister. Est-ce que c'est là que vous avez pris la décision d'écrire un livre? Non, la décision de prendre un livre, d'écrire un livre, c'est ma fille qui l'a eu. Un bon matin, on prend un café ensemble, puis elle me dit ce que je fais. Je viens de sortir de thérapie, je dis, là, je m'emmerde un peu parce que la médication n'est pas tout à fait adaptée encore pour le sommeil. Elle dit, pourquoi tu n'écris pas? Ben, parce que moi, je fais beaucoup d'écriture, mais politique. OK. Alors, c'était vraiment un autre registre. Elle m'a dit, ben, j'ai rien à dire à part l'actualité politique. Elle m'a dit, non, non. Elle dit, écoute, tu viens de taper 2 dépressions, 12 semaines de thérapie, je suis sûr que tu es capable de trouver quelque chose. Je suis retourné à la maison, j'ai commencé à écrire. C'est vrai que ça servait de thérapie, mais c'était pas le but ultime de mon livre. Mais il y avait quand même, dans la démarche, il y avait un volet apaisement, j'imagine, de réécrire ce qu'on a vécu. Ça Ouais. permet de... On m'a dit que c'était probablement une très bonne thérapie, pas miséricorde. Mais le but ultime, c'était pas ça. C'est que quand les gens vont fermer le livre, à la dernière page, moi, ce que je veux, c'est que les gens dénoncent les préjugés. D'abord et avant tout. Parce que Dieu sait qu'il y en a. Fait que c'est un livre qui démystifie aussi la dépression, finalement. Exactement. Comment la personne le vit au travers de la vie de tous les jours. Donc, c'est ça, détruire les préjugés parce que la dépression, c'est une maladie. Oui, Puis souvent, les gens le voient pas nécessairement on le voit comme ça, pas. voient ça comme une faiblesse. Oui. Puis c'est à ce niveau-là que vous intervenez. Est-ce que ça a été quand même un exercice difficile d'écrire votre histoire, de mettre ça sur papier? Ce qui est difficile, c'est quand tu repenses au jugement que les gens peuvent avoir envers toi. Vous avez dit, les gens en dépression, c'est des faibles, c'est des lâches, c'est des paresseux. En général, on entend ça. Oui. Mais, vous savez, la dépression ne paraît pas. Elle va paraître dans ton entourage immédiat. Dans mon cas, j'ai perdu 50 livres. J'étais blême comme un drap. J'étais comme dans les annonces, je restais couché. Pas parce que je le voulais, parce que j'étais incapable de faire autre chose. On ne mange pas. On dort à des sommeils très légers où on inverse les heures de sommeil. Et c'est très dur de vivre une dépression. Et les gens, quand on leur parle de ça, des symptômes, ils ne les voient pas, donc ils nous disent, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis ça va bien aller. Puis on entend souvent ça.
Ou on va dire, bien, si tu m'avais écouté, si tu avais fait ce que j'avais dit. Ils ont toujours une bonne solution. Mais ces gens-là, bien souvent, n'ont pas passé par une dépression, ou même un membre de leur entourage n'a pas passé par une dépression. Et si un employé, peu importe l'employé, tombe en dépression, est malade, à ces symptômes-là que je vous ai nommés tantôt, on va dire qu'il est faible, il est lâche, il est ci, il est ça. Mais prenez, à l'inverse, prenez un patron. Prenez le patron de cet employé-là, qui va avoir les mêmes symptômes. Lui, il a une trop grosse surcharge de travail. Ouais. Hein? Il y a trop d'ouvrages, c'est normal. Il y a le quotidien, il y a la famille, il y a le travail, on y en demande beaucoup, beaucoup d'employés à gérer. Ça, là, ça passe. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça passe. Mais l'employé, lui, ça passe pas. Pourtant, c'est la même maladie, là. Les gens vont faire probablement le même séjour à l'hôpital, ils vont recevoir les mêmes médicaments, ils vont avoir le même cheminement, le même parcours par après, mais ça passe pas. Fait que c'est vraiment, ça vient démystifier, ça vient Absolument. expliquer ce qu'est la dépression par ton parcours, par le récit. Est-ce que ça va venir en aide aussi à des personnes, est-ce que ça peut venir en aide à des personnes qui vivent des dépressions, de reconnaître, de voir des outils pour s'en sortir? Est-ce que ça peut être un phare pour ces personnes-là? Absolument, absolument. Tout ce que j'ai appris durant mon séjour, mes 2 séjours à l'hôpital, et surtout la thérapie de 12 semaines que j'ai eu plein d'outils, plein de trucs. Il y avait des formations tous les matins. Ça, c'est dans mon livre. OK. Ça, c'est dans la partie de la thérapie gagnante. Alors, c'est des trucs qui s'appliquent à tous les jours, que moi-même encore, que j'applique aujourd'hui, là, que tout le monde peut appliquer Fait que pour, pour avoir un meilleur quotidien, Fait finalement. que c'est vraiment un livre qui va s'adresser à tout le monde, là, Absolument. pour vraiment présenter c'est quoi cet univers-là. Puis au travers de tout ça, suite au livre, vous avez commencé à donner des conférences aussi. Des conférences qui traitent sur le même sujet. Est-ce que c'est un peu le même principe que le livre ou vraiment, là, vous allez dans une autre direction? La conférence n'est pas commencée encore, ça s'en vient. OK. Je voulais lancer le livre, mais la conférence va aller dans le même sens. Ça va être pour, en gros, reprendre l'essence du livre et montrer qu'il y a une vie après la dépression. OK. Puis que non, on n'est pas toujours dépression après dépression. C'est pas vrai, ça. C'est pas parce qu'une personne a fait une dépression une fois qu'il va en faire 10 fois, là. Fait que c'est à venir les conférences. C'est devenu des conférences. De quelle façon on peut entrer en communication avec vous pour les conférences? Toujours Ou le sur- livre aussi? Mon livre est en vente sur le site internet www.sergelarochelle.com. La conférence est en vente aussi sur mon site. N'importe quel organisme peut communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de venir. Fait que www.sergelarochelle.com, il y a toutes les informations, on peut commander le livre, Oui. entrer en contact avec vous Oui. pour les conférences à venir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, d'autres idées en développement? Probablement un deuxième livre. Un deuxième livre? Probablement un deuxième livre. Qui va suivre peut-être les conférences, parce que à partir des conférences, je vends des livres là, à la maison. Les gens m'appellent depuis que c'est dans les journaux, puis ils me racontent leur vie. Ils me racontent les problèmes qu'ils ont eu, autant à l'hôpital ou le cheminement qu'ils font. Ça, je pense que quelque part, ça va être bon de tout synthétiser tout ça, là. Puis par les conférences, il y a des questionnements qui vont ressortir aussi. J'imagine Exactement. qu'un deuxième livre va permettre d'apporter ces D'approfondir précisions-là, aussi. ouais, Ouais. d'approfondir sur le sujet. Absolument. Donc, c'est à surveiller un deuxième livre prochainement. À surveiller. On n'a pas de date, mais on surveille ça dans l'air. attentivement. Les conférences à venir aussi, on invite les gens à visiter votre site Internet. Est-ce que vous avez aussi un Facebook? Non, j'ai pas de Facebook pour l'instant, mais ça va être. J'ai un Twitter. par OK. contre. Il y a Twitter, le Oui. site Internet. Mais le reste, ça va venir. Tout est à venir. Tout est à venir. Monsieur Larochelle, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir partager ça avec nous à l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et un beau succès avec votre livre. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée.